Folk, fantastico, bizardo, ornementalo. Aujourd'hui, on trade avec Bwitz, artiste tatoueuse dans les Alpes aux multiples talents. On a parlé tabouret, allergie et cadran solaire. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Alors, je vais faire en vrai de vrai, parce que je sais pas comment on prononce ton blaze. Donc, je vais le dire comme je le lis, et on va voir si c'est ça. Parfait. Salut Bwitz. C'est ça. C'est ça ? C'est ça. Ah, ok. Bingo, tout va bien. Ok, tu sais, en français, on n'est pas sûr avec T, S, si c'est silencieux ou pas. C'est Ils donc sont bien Bwitz. prononçables, ouais. Ok. Bwitz. Eh ben, bienvenue dans ma cave. Eh ben, merci. Je suis trop contente que tu aies accepté mon invitation et qu'on ait réussi à se croiser parce que tu n'es pas sur Paris. Non. Donc, avant toute chose, avant de rentrer dans la personne qui se cache derrière le pseudo, est-ce que tu saurais me parler de ce pseudo, de ce nom d'artiste, d'où ça vient ? Eh ben, ça vient de collègues à l'école quand j'étais à Marseille. Ok. Vu qu'apparemment, je parle avec pas mal d'onomatopées, pas mal de sons. Ok. Et mon nom de famille, c'est Beetz. Et ils n'aimaient pas le prononcer, ou ils n'arrivaient pas à le prononcer correctement. Et du coup, ça a dérivé en Bwitz. Bwitz. Exactement, ce type d'intonation. Et du coup, je l'ai gardé parce que je trouvais ça drôle. Ok, Voilà. donc tu as ce blaze depuis l'école. Ouais, depuis Trop j'ai marrant. 17 ans du coup. Et il y a 18. des gens qui t'appellent comme ça dans la vie ? Enfin, c'est un Ouais, pseudo que dans le aussi, milieu du tatou. Non, que dans en le vrai, tatou. que dans le tatou. Ok. Sinon, les gens m'appellent quand même par mon vrai prénom, je l'ai pas. Et c'est quoi ton vrai prénom ? C'est Marion. Très bien. Oh, il y a une petite bête. Oh, il n'y a plus de petite bête. Je crois. Et est-ce que tu saurais me dire... Est-ce que tu voudrais bien me dire ton âge ? Oui, j'ai 32 ans. Je viens de 32? le faire. Ouais. Ok. Ah, attends. T'es une 92 ? 92. Exact. Comme mon frère. Hein, trop Ouais. marrant. Et sur ces 32 ans, tu tatoues depuis combien d'années ? Depuis 2013. 2013 Donc, Ah ouais, ça fait 11 ans. ouais, 11 ans. Waouh, dingue. Ouais, Et un petit tu faisais quoi avant le tatou ? C'était quoi ta vie avant le tatou ? Ma vie avant le tatou a été un peu plus chaotique, quoi. J'ai fait mes études. Après mes études, je voulais pas travailler dans ce dans quoi j'ai fait mes études. C'était quoi tes études ? J'ai fait un diplôme des métiers d'art en cinéma d'animation et dessin animé à Marie Curie à Marseille. Dingue. Et c'était très très bien. Appris plein de trucs super intéressants sur le cinéma, sur comment marchent les images, sur ce petit rêve quand même de faire bouger du statique, ce Ouais. qui était quand même trop bien. Et sur les méthodes pour faire un dessin animé, en fait, pour faire des choses fantastiques, c'était bien. Mais ça implique de travailler en équipe, ce qui est pas du tout ma cam. Ce qui n'est pas fait pour tout le monde. Non. Et du coup, après mes études, j'avais pas de taf, je cherchais pas dans ce que j'avais fait. Et du coup, j'ai bossé en faisant des petits jobs, quoi. Je gardais des gamins, j'étais vestiaire à l'opéra, je faisais des ménages chez des vieux à Marseille. Et voilà. Globalement, ma vie avant le tatou, elle était pas sur une dinguerie. Mais c'est des études qui durent combien de temps ? 2 ans. 2 ans ? 2 ans après un diplôme, après un bac STI art appliqué. Ok. Sinon, il y avait une mise à niveau à faire. Ouais. Je vois. Et ça m'intrigue trop du coup. T'étudies quoi exactement ? C'est quoi un peu tes matières T'as la cinématographie qui est super intéressante, du coup, histoire du cinéma, histoire des styles dans le cinéma, tout ce qui est les montages, les cadrages, les plans, tout ce que ça peut révéler implicitement dans un film. Donc comment Ouais. l'image, elle va transmettre un message sans que ce soit dit. Ouais. Donc trop bien pour même serait-ce que comprendre les films qu'on voit des fois. Grave. Donc trop intéressant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Tout ce qui était 2D. Donc nous, on animait encore en feuille de papier. Waouh. Donc c'était super intéressant pour avoir ce procédé-là plus traditionnel. Tout ce qui était méthodologie pour fabriquer de l'image. Par exemple, Disney, les plaques de verre peintes à l'époque. Voilà. Peu de 3D au final. On avait peu de 3D. On avait, comment on disait, pour les effets spéciaux. Parce que c'était l'époque ou parce que c'était ton école qui était axée 2D ? C'était mon école qui était axée 2D. Ok. Ouais. En France, les autres formations étaient quand même beaucoup plus axées 3D. Ok. Parce que plus utilisées à l'heure Oui, actuelle, oui. simplement. Et non, voilà, ce genre de choses, les effets spéciaux. Trop c'était bien. vraiment bien, ouais. Comment Ouais. on fait un scénar, comment on le rend intéressant. Parce Ouais. que aussi, du coup, avoir une histoire, c'est chouette, mais la rendre intéressante, c'est pas toujours évident. Non, c'est une science, hein. Ouais. Du coup, c'était trop bien. Appris Ouais. plein de trucs. Mais on peut pas faire un film tout seul.
Enfin, on peut, mais... On en avait un à faire pour notre fin de diplôme et c'est bon, ça m'a suffi, quoi. On travaillait 1 an sur un projet similaire tout le temps. Ouais. Non, c'était pas possible. Non, je comprends. Je suis pas sûre que j'en serais capable. Ouais, Mais c'est un beau métier. oui. Et donc, comment t'as bifurqué du coup vers le tatou ? C'était quoi, avant de faire du tatou, ton rapport au tatou, par exemple ? Alors, ça m'intéressait visuellement. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de super. Ce rapport au corps était trop bien. Cette espèce d'aspect un peu de mémoire, de petits instants photographiques comme ça qu'on choisit de marquer, que j'aimais beaucoup. L'aspect esthétique aussi, évidemment. Ouais. Mais je savais pas trop comment intégrer ce milieu-là. Je voyais que ça me plaisait de loin. Voilà, t'étais déjà tatouée, toi ? J'avais les pieds. Juste avant mon apprentissage, j'allais faire les 2 côtés de mes pieds. Et voilà, et au final, du coup, un jour à l'opéra où je bossais, il y a une nana qui m'a dit qu'en gros, ça devait être un job qui durait pas longtemps et que ça faisait peut-être 30 balais qu'elle était là. Du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être tenter quelque chose qui me fasse plaisir. Voilà. Du coup, je me suis lancée, j'ai fait un book pour le tatou. T'as eu le vertige et tu t'es dit non. Ah ouais. Là, faut que je sorte de l'opéra. Elle a été le bon secouage de neurones qu'il fallait en fait au bon moment. Et du coup, j'ai fait un book, j'ai monté... j'avais dessiné sur des potes, j'avais fait des montages Photoshop, ce genre de trucs. Et j'avais envoyé ça, ce que moi je trouvais à l'époque, de ce que je connaissais du tatou aussi, les 10 meilleurs tatoueurs européens. Aucune arrogance 2000, j'ai envoyé ça. Bah let's go, hein, en vrai. Ouais. Et c'était, au final, j'ai eu une réponse du gars avec qui je voulais bosser. Oh, trop bien. Donc trop bien, ouais. C'était à Marseille ? Non, pour le coup, il était à Thonon-les-Bains à l'époque. Donc j'ai déménagé de Marseille à Thonon pour faire du tatou. C'est ouf. Et t'as fait un apprentissage traditionnel ? Ouais, plutôt, je pense, dans ce qu'on peut catégoriser traditionnel, même si j'ai tatoué très vite. Il nous a laissé tatouer. Il y avait un autre apprenti aussi. Et c'est vrai que pour ça, au bout de 2 semaines, c'était... essaye, parce que de toute façon, si t'essayes pas, ça sert à rien, en gros, que tu restes. Très vite. Donc ouais, très vite. Comparé à d'autres échos d'apprentissage que j'ai eu ou que j'ai vus. Ouais, du coup, c'était sympa pour ça, c'était bien. Et il a duré combien de temps, cet apprentissage, tu dirais ? 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, ouais. Parce que je suis rentrée en 2013 et je suis sortie fin 2014. Ok. Donc, ouais. Quand t'as fini, t'es partie ? On a fini parce que j'ai décidé de partir. On va plutôt le tourner comme ça. Je voulais plus rester au shop et du coup, je suis partie. Ok. T'es allée où ? Après, je suis retournée à Marseille, du coup, en me disant, on va retourner en terre conquise. Back to the motherland. Grave erreur, parce qu'à l'époque, Marseille, ça bossait pas. Ouais. Donc, du coup, pas très efficace. Et après, j'ai eu mes potes de Purple Sun qui m'ont dit, si tu veux venir bosser avec nous à Bruxelles. Donc, je suis passée de Marseille à Bruxelles. Ok. Trop bien. Putain, ça me donne trop envie d'aller à Bruxelles. Ah, c'est super comme ouais. Même, ça fait... J'y suis allée quand j'étais ado, mais vas-y, avec mon père, tu vois, un truc comme ça. Mais maintenant, j'ai envie d'y aller en tant qu'adulte, et même maintenant que je connais quelques tatoueurs, aller voir un peu comment ça se passe là-bas et tout. Ça donne grave envie, BX. Ouais. Trop bien. Aujourd'hui, t'es dans les Alpes. Ouais, exactement. Après avoir fait mes petits tours, mes petites balades, je suis rentrée à la maison. Et qu'est-ce que... en vrai, non, j'aurais pu garder ça pour... Vas-y, on va garder ça pour plus tard. Surprise. Est-ce que tu saurais définir ton style de tatou en 3 mots ? Absolument pas. Honnêtement, je saurais pas dire. Je peux dire ce que j'aimerais toucher du doigt. On va dire du folk, du fantastico bizardo. Et je crois que c'est à peu près ça que j'aimerais avoir, quoi. Ça fait 3 mots. Et un peu ornementalo. Folk, fantastico, bizardo, ornementalo. Voilà, quelque chose comme ça, quoi. Ok. Et au quotidien, dans le tatou, tu fais plus des flashs ou des projets perso ? Plus des flashs quand même, plus globalement. Des flashs. Ouais. Vu que je dessine beaucoup, en général, j'ai une bonne pochette de flash dans les gens ils piochent dedans. Et après, à la demande, par contre, le custom, pas de souci. Frienne, beaucoup de frienne pour le coup nice. aussi. Ouais. Et les flashs, ils naissent comment ? Est-ce que t'es de celles qui s'attablent et qui disent « Allez, là, de 14 à 15, je dessine » ou est-ce que ça te vient comme ça ? Alors, pour le coup, c'est plus des espèces de moments où d'un coup, j'ai une folie du dessin. Là, il faut que j'en produise plein d'un coup.
Et j'ai des boucles de ref en fait que je me fais depuis peut-être 2017. Ok. En fait, moi, je récupère toutes les images, je fais des screenshots, je fais des photos pendant mes voyages, En fait, je récupère dans cette base de données et j'ai fait mes propres books de référence. Des objets physiques? Ouais, bien Trop sûr. bien. Je les print, je fais des volumes de books de, bien. de ref. Ouais. C'est comme un Pinterest, mais en portatif, ouais. Mais c'est trop bien. Exactement, parce que l'ordi, j'y arrive pas, mon cerveau, il arrive pas trop d'infos Je comprends. qui Je comprends. switch comme ça. Alors que du coup, là, dans les books, c'est facile. Donc il y a ça, et il y a pas mal de la vie que moi, je vis, on va dire, où ça me... comme beaucoup, à mon avis, on s'inspire de et nos émotions, et ce qu'on voit autour. Je vois que les flashs, ils ont bien changé depuis, par exemple, que je suis retournée à la montagne. Donc voilà, on va dire en termes d'inspi, on est par là, quoi. Entre ma vie et des bouts de choses qui me plaisent et que je vois passer. Ça me donne grave envie de le faire. De faire un carnet, un journal avec des images. À fond, et ça change la donne. Retour au... Parce que je suis revenue aux photos physiques, je suis revenue aux films aux cassettes. Trop bien. J'aime beaucoup les objets en vinyle, etc. Tu vois. Ouais. Donc j'ai le rapport à l'objet. Même j'ai fait des trucs, genre des mises en page. Et pour moi, elles n'existent pas tant que je les ai pas tirées, reliées et que c'est un objet, tu vois. Complètement d'accord. Mais c'est vrai qu'en termes d'inspi, c'est hyper intéressant. Moi qui adore faire des moodboards ou des trucs comme ça. Ouais. Ah, et il y a un truc sur les gammes de couleurs, Ouais. puis quand il y a des gens par exemple, qui n'arrivent pas à trouver ce qu'ils veulent dans la pochette de flash, Mhm. alors pas toujours en guest parce que c'est un peu lourd, mais si Ouais. c'est chez moi ou quoi, je leur sors et je leur dis vas-y, trouve des images qui te plaisent, et puis Tu peux explorer. on go sur ça, on essaye de faire des mélanges, des petits collages de ce que t'aimes bien, et C'est trop bien. ouais, ça marche pas mal. Hey. Merci, Avec plaisir. je prends. Tu tatoues avec quoi comme machine? Les mêmes que celles que j'ai commencé. Sérieux? Ouais, j'ai les mêmes depuis. Fidèles. Fidèles, elles marchent toujours, je pense que tant qu'elles seront pas mortes, je vais m'en servir, quoi. C'est quoi? C'est des Jacob Redmond, une Oh, je mec aux connais pas. États-Unis qui faisait des machines très très bien, qui fait toujours des machines très très bien. Et du coup, j'avais pris mon premier set, une lineuse, une packeuse et une grosse lineuse. Et ouais, et tant qu'elle marche pour l'instant. C'est des bobines? Ouais, c'est des Ok. coils, les trois. Et des vieilles Mickey Sharp que je réutilise que maintenant là un peu, et que j'aime vraiment bien. Ok. T'as Donc, déjà voilà. essayé le pen? J'ai pas encore essayé. J'ai essayé la Dan Cubine, j'ai essayé des Rota. Mais je suis un peu dans la fainéantise de changer de matériel. Il y a un peu ce truc où c'est sûrement très bien, je pense, pour le coup. Mais je sais pas, tant que la mienne n'a pas pété, j'ai pas cette nécessité de changer. Ok, Mais ouais. faire. Ça va. T'es pas dans les réfractaires du pen, juste t'es bien avec tes outils et tant qu'ils tracent, À tu fond. traces. Ouais, Ok. puis tant que ça marche, on voit que le pen ça marche maintenant. Il y a plus cette Oui, oui. histoire de on sait pas dans 5-10 ans le résultat. On voit que ça fonctionne. Il y a des Oui, très c'est bons vrai. tatoueurs qui s'y sont mis. Me fait pas trop de soucis. Très bien. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout le process de tatou? Ouais. Que ce soit la partie humaine ou la partie technique ou d'autres choses. La est-ce bière que- après le tatou, elle compte. Non. Oui, elle compte. Un moment comme ça qui est spécial, que tu préfères. Pour le coup, le packing, j'aime assez. Paquet de la couleur ou paquet du remplissage, là. Ce moment où le tatou qui est juste en ligne, il commence à prendre du relief, où il commence à prendre de l'impact sur le corps, j'aime bien. Je trouve que c'est un moment qui est très chouette. J'aime bien le placement, mais je trouve qu'il est plus difficile à aborder, pour le coup. Parce que le Pourquoi placement, placer un tatou, si le placement il est pas bon, mais que le tatou est chambé, que le motif est chambé, le tatou il sera pas bien en fait. Mais c'est vrai que c'est l'alliage des deux qui fait Ouais. le... Et je trouve des fois ça peut être tricky, il y a des emplacements un peu tricky à gérer. Ouais. Tout ce qui est symétrie, tout ça pour moi c'est... Ouais. Mon cerveau il a du mal quoi. Il me faut des collègues à côté que je leur dise alors, tu penses que... Est-ce que tu penses qu'on est bien? Surtout avec nos corps parfaitement asymétriques, il faut tromper l'œil, il faut... Exactement. Ouais. Et le freehand, si freehand est impliqué pour le coup, ça c'est mon préf de préf. Qu'est-ce que tu aimes dans le freehand? Le fait qu'il déjà il n'y a pas à refaire quelque chose qui a déjà été fait. Ouais. Donc on refait pas un dessin qui était déjà en place. Et on peut en parler avec la personne que je tatoue en lui disant « Ah bah t'aimes quoi ?» Ah, bah, du coup c'est vraiment un truc sur le moment en fait, c'est un instant où la personne, ce qu'on lui met en avant comme envie, c'est pas ce qu'elle avait envie hier, avant-hier, il y a 6 jours quoi. Ouais. C'est qu'est-ce qui te fait plaisir là? Ah putain j'aime bien ça. Et du coup il y a cette discussion qui se met en place et on peut faire un motif trop bien quoi. Pour moi c'est le meilleur moyen d'avoir un motif sur le corps qui marche, d'avoir ce flow qu'il n'y a pas forcément avec du flash. C'est vrai, le flow. Ah, trop bien. Est-ce que, à froid comme ça, est-ce que tu as une anecdote de tatou? Anecdote, je veux pas
balancer sur des clients ou mettre des gens Ouais, mal bien à l'aise, sûr, machin, mais évidemment. c'est toujours des moments... Enfin, je trouve que le tatou, ça crée des moments un peu hors du commun, parce que Ouais. les gens sont très vulnérables ou parfois très stressés, donc ils font des trucs un peu surprenants ou quoi. Est-ce que À tu as fond. une anecdote que tu racontes souvent ou qui est un peu ton... Ah ouais, j'en ai une qui m'était arrivée quand je guestais au tout début et qui m'a marqué d'une personne très déçue après un tatou et qui a été formulée comme ça. C'est-à-dire qu'à la fin du tatou, j'ai le droit à « Ah ben ouais, je suis vraiment déçue ». What? Et celle-là, c'est un peu ma king anecdote quand même parce qu'elle était quand même très drôle, quoi. Mais c'était quoi le process? Enfin, c'était un custom, un flash? Ouais, c'était un custom qui avait déjà été... En fait, j'aurais dû le voir venir, quoi. Qui avait déjà été redessiné 5 fois. La Ok. personne n'était pas très sûre, pas trop tatouée. On a posé le stencil. J'ai dit, tu vas Il y voir avait des comme red ça. flags, effectivement. Ouais. Et en fait, c'était sur l'épaule. Et forcément, le fait est que quand on bouge l'épaule, bah, le tatou bouge avec. Donc, Ouais. rétrécit, grandit. Et c'était un portrait. Enfin, une sorte de portrait de nana. Et ouais. Du coup, forcément, à la fin du tatou, elle s'est rendue compte que le tatou bougeait, quoi. Ok, et Voilà. juste elle a dit, je suis Très très déçue, déçue. ouais. Et c'était... Ah, j'avoue que sur le coup, ça avait été assez... Et tu l'as vécu comment? Tu l'as pris comment? Ah, sur le moment, pas bien. Hein. Avec du recul, ça me fait beaucoup rire. Ouais. Sur le moment, ça me fait pas trop rire, quoi. Et t'as dit que c'était au début de Ouais, ta ça faisait carrière? 2 ans que je tatouais, je pense. Oui. 2-3 ans que je Ah, tatouais. moi je serais partie en pleurant, je crois. Ouais, ah, mais c'était pas très agréable. Mais Waouh. c'était quand même, ouais. Mais du non, coup, juste la personne, elle est partie et... Ah ouais, je et- n'ai plus jamais entendu Ok. parler d'elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok. J'ai plus de Elle nouvelles de cette a pas personne. demandé réparation, remboursement. Alors non, il y a eu par contre cafouillage sur le prix du coup parce que on va dire que dans le shop où je bossais, ils m'ont dit il y a moyen qu'en fait elle ait fait ça parce qu'elle voulait peut-être pas payer le tatou. Ah. Voilà. Parce que et du coup, moi j'ai quand même fait payer. Enfin, je considère Bah, que mon travail oui. avait été fait, donc je ne vois pas. Je je suis vois pas d'accord. pourquoi. Je suis d'accord. Si après elle n'avait pas fait attention au fait que ça bouge et tout, Ouais, alors ouais. que je l'ai prévenu, je peux pas faire mieux. Très bien. Voilà. Bon, bah, on la salue là où elle est. Voilà, j'espère qu'elle Avec vit bien avec son tatou avec son sur épaule. l'épaule et- J'ai vu sur les réseaux Mhm. que tu travaillais beaucoup d'autres médiums Ouais. que la peau, que je trouve magnifique, si je peux me permettre. J'aime beaucoup Merci. les masques, notamment. Ils me font quelque chose que je ne saurais expliquer. Enfin, voilà. Dans le bon sens du terme. Oui, j'espère. J'espère, merci. Mais c'est marrant parce que quand tu as parlé de cinéma d'animation, Ouais. au début, j'ai comme un peu compris mon rapport à tes masques, par exemple. Je me suis dit, Ouais. J'ai trouvé un lien, peut-être qu'il n'y en a pas. Bah, je pense que ça Mais, fait partie de enfin, ces petits tu persos vois, qu'on il y a- crée. voilà. J'ai vu, j'ai mieux compris, peut-être. Mhm. Est-ce que tu voudrais bien me parler de tous ces supports que tu travailles? Ouais, à fond. Ouais. À fond. Bah, je gère mal l'ennui, donc il faut que je m'occupe beaucoup. Donc, non, c'est des moments que j'aime beaucoup. Et du coup, il y a plein de matériaux qui m'attirent vachement. Et en général, des matériaux qu'il n'y a pas forcément très loin de chez moi, Ouais. sauf pour le laiton. Mais le bois, bah, c'est un matériau qui est trop bien à bosser. On peut quasiment faire tout ce qu'on veut avec, Mhm. le monter, faire du relief, faire de l'utilitaire. Je trouve que c'est ça que j'aime bien, mis à part les masques, quoique et encore. Les masques, ils peuvent être utiles, Mhm. mais j'aime bien l'objet utile. Donc j'avoue que les médiums que j'essaie de travailler, c'est des choses qui peuvent faire de l'objet en fait. Ouais. Et il y avait ce truc où j'aime l'idée de l'art populaire ou du folk art parce qu'on travaille des matériaux simples, qui sont quand même nobles, mais qui sont simples, quoi, Ouais. pour en faire souvent de l'utile. Et je trouve ça trop bien. Et on peut le faire soi-même. Et c'est encore mieux, du coup. Et il y a un truc où en fait tout se met en place, on va dire, ah ben on a une idée, je vais faire un tabouret. Bon, ben, en fait aujourd'hui, si je veux faire un tabouret, je peux faire un tabouret, quoi. Ouais. Moi, je peux pas faire un tabouret. Tout le monde peut faire un tabouret. Enfin, Tout le monde. avec un peu d'aide, là. Oui. Mais, ouais. Mais du coup, c'est super intéressant. Mais c'est ça, c'est que c'est accessible normalement quand même à tout le monde avec Oui. voilà, un peu 2-3 idées de comment on fait, quoi. Mhm. Mais voilà, le carrelage, ouais, les petits bougeoirs en laiton, les petits trucs comme ça, masques, effectivement, papier mâché beaucoup.
parce que justement, ça permet de créer ces personnages un peu bizarres. Ouais. J'aime bien cette idée de l'avatar, là, qu'on crée des petits persos qui n'ont rien à voir, qui sont tout chelous. Non, puis en plus, tu les photographies dans l'espace, enfin, dans des paysages, et ça leur donne une dimension très réelle, je trouve. Et c'est marrant parce que du coup, avant que je te voie sur le trottoir, je savais pas à quoi tu ressemblais. Ouais. Et quand je te projetais dans ma tête, je voyais les masques. Et j'aimais bien... Enfin, pas que... J'aurais dû venir avec un masque, juste un petit masque sur la tête. Hop. Et ouais, c'est des beaux personnages et je pense que tu vis dans un bel environnement qui s'y prête aussi, tu vois. Oui, j'ai pas trop à me plaindre. Ouais, c'est des beaux gens. Mais ça, tu les fais, les masques... j'aime pas cette expression, mais comme ça. Enfin, c'est pas une utilité... Et ben ça dépend de... Alors, ce que je fais moi pour la vente, on va dire, je sais que majoritairement parlant du temps, ça me fend le cœur, mais les gens vont juste les poser sur une armoire et ça va faire de la déco. Mais j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont demandé des customs parce que ils faisaient des clips de musique, par exemple. Parce qu'il y avait des danseurs, des mecs en Australie, il y a 2 danseurs qui m'ont demandé des masques super bizarres avec des veines, avec des petits ponchos comme ça. Et ça, pour moi, c'est ce que j'aimerais bosser si je bosse des masques, en fait. Ouais. C'est des gens qui vont les porter, qui vont faire des choses avec. Ouais. Mais du coup, donc ça dépend lesquels. Et après, j'ai ce truc où je l'ai fait en série, en fait. Je me suis fabriqué un moule qui me permet d'avoir la même base pour tous les masques. Et après, le reste, c'est de l'agrément, c'est de l'esthétique. Et comme ça, je sais qu'ils peuvent monter sur toutes les têtes. Ah, trop bien. J'avais fait... mon père est accessoiriste dans le cinéma. Incroyable. Donc lui aussi, il est... Moi, je dis toujours qu'il est inventeur. Parce que du coup, il crée des trucs qui n'existent pas et qui doivent vivre à l'écran. Ouais. Et on avait fait... la seule fois où j'ai travaillé avec lui sous contrat, parce que j'ai beaucoup travaillé hors contrat parce que j'étais mineure notamment, mais la seule fois où j'ai vraiment legit travaillé avec lui, c'était un projet... c'était que du papier mâché. On devait faire des chevaux, plein de choses. Je sais pas si t'as vu Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Il y a une scène, c'était pour ce film, avec que des têtes géantes en papier mâché. Et j'avais fait ça avec mon père et c'était trop bien. Voilà, ça m'y fait penser. On avait de voir Bon, c'était géant. C'était vraiment pas du tout proportionné, mais c'était ça trop... qui est bien aussi des fois, c'est ce rapport d'échelle. Transcender de la matière, là, c'est trop bien. Enfin, du papier mâché, c'est improbable de... Ouais. Faire les armatures et après les couches et des couches de papier avec la colle et peindre et donner des styles, etc. Et ça, j'y ai pensé parce que tu as dit en série, parce qu'on avait du coup une série de chevaux, mais qu'on devait peindre de façon à ce qu'ils soient très différents les uns des autres et tout, c'était marrant. Mais sur la même base du coup oui, grossièrement oui, enfin ils avaient des poses différentes parfois, des pattes, mais sinon c'était les mêmes. Ah trop bien, je c'était regarderai. les mêmes, mais voilà. Fun fact, j'ai même pas vu le film. Ah merde. J'ai vu la scène, parce que c'est une scène très précise et il était embauché que pour celle-ci. Mais j'ai vu la scène parce que je voulais voir mon cheval, parce que j'avais mon cheval. Mais j'ai toujours pas vu le film. Mais bon, bref. Peut-être un jour. Oui. Du coup, ce que j'avais gardé au début pour maintenant, c'est le fait que tu vives dans les Alpes maintenant, que tu y travailles. T'as dit je suis rentrée chez moi. Ouais. Mais tu viens de Marseille là-bas. Mais non, tu viens des Alpes. En fait, j'ai fait mes études à Marseille, mais j'ai grandi dans les Alpes. Ah. Je suis juste partie très tôt pour les études parce que vu que c'est un peu un désert, un désert d'école, il y avait un moment où il y a des choix qui ont dû être faits et du coup à 15 ans je suis partie, mais j'ai grandi dans les Alpes. Ouais. D'accord. Et pas très loin de où j'habite à l'heure actuelle pour le coup. T'as de la famille là-bas? J'ai encore de la famille, ouais. Ah, c'est chouette. Ouais. Et qu'est-ce qui a motivé ce retour dans la les saturation Alpes. De la ville. Ouais. Ouais, j'ai habité Paris et ça a été la dernière étape de 2 ans où en fait ça a tout chamboulé. J'ai eu une crise d'eczéma complète, ce qui a fait que je ne pouvais plus travailler, ce qui a fait que c'était vraiment handicapant pour le coup. Et il y a eu un petit truc de genre on me dit à l'oreillette qu'il faudrait peut-être Est-ce que ce serait pas mon corps qui me dirait Et en fait, je pense que j'étais malheureuse comme une pierre en ville. Et j'ai besoin de grands espaces, j'ai besoin d'espaces qui soient vallonnés, j'ai besoin d'avoir des rivières pas loin, de pouvoir faire de la randonnée quand j'ai envie, de voir des animaux sauvages. Enfin, voilà, j'ai ce besoin d'espace, d'avoir mon petit potager. Voilà, c'est des trucs qui me stimulent dans la vie et qui me manquaient énormément à Paris. Donc voilà, j'ai décidé 6 mois avant le Covid de rentrer.
Ouais. Bon timing. Good luck, ouais. Waouh. Franchement, je peux pas. Il y a eu bon timing de ouf. Et je suis rentrée et je ne peux m'emporter que bien à ce niveau-là. Trop cool. Et du coup, tu tatoues chez toi? Ouais, je tatoue un peu chez moi. En gros, j'ai fait un système où j'ai fait une salle de tatou en dessous de mon chalet actuel. Et il y a une petite chambre à côté, parce que où j'habite, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Donc c'est vraiment, si même je devais accueillir des clients et qui ne sont pas véhiculés, ils ne peuvent même pas aller à l'hôtel en fait. Donc du coup, j'ai fait une petite chambre, comme ça je les accueille. Ils peuvent rester une nuit, on fait le tatou et le lendemain, ils peuvent repartir. Trop chouette. Ouais, je vais éternuer. Vas-y. Fucking allergies. Je ne sais pas. Regarde la lumière. Ah, ça marche vraiment ça? Je sais pas. Mais c'était pas pour tout de suite. Tu veux un autre sopalin? Moi, je vais en chercher un au pire. C'est gentil, je te repréviendrai si jamais. En plus, c'est des éternuements de daron là. Ouais. Putain, moi j'ai pas d'allergie. Je touche du bois. Ouais. Je sais que ça peut venir à tout moment. Je me protège. Ouais. Si, j'ai des allergies, mais en Corée. Ah. J'y suis allée pour la première fois l'année dernière, au printemps, et j'arrive et j'ai des allergies, mais c'est la première fois que j'en avais. Du coup, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'étais avec mon frère et mon copain qui sont deux gros allergiques au pollen. Et ils me regardaient comme ça. Alors. Il y a un fléau de Ouais. Voilà, fun fact. J'ai pas d'allergie chez moi, j'ai des allergies à l'autre bout du monde. Oh, je t'ai pas demandé ça, trop bien. Comment tu te présentes dans la vie? Parce que là, du coup, on vient de parler de tous les autres médiums que tu explores. Ouais. Est-ce que tu te présentes comme tatoueuse? Est-ce que tu te présentes comme artiste ou plasticienne? En général, tatoueur. C'est le premier, c'est ouais. le premier truc qui est en ligne, on va dire, quand je dis ce que je fais. Mhm. Et je pense parce que c'est plus explicite aussi pour les gens. Sinon, je vais vite les perdre si je commence à leur expliquer que, en fait... oui, puis en fait, je m'occupe un peu. Donc, non, ouais, tatoueur, c'est efficace. Puis c'est quand même on va dire, entre guillemets, ma majeure source de revenus. Ouais. Donc, c'est ça que je présente en premier, parce que c'est le plus concret. Ok. Et est-ce que... D'habitude, je demande est-ce que tu nourris d'autres projets ou est-ce que tu as envie d'explorer d'autres médiums, mais tu es déjà très diversifié à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a un sur ta liste que tu n'as pas fait encore, que tu aimerais bien essayer? Et ben là, je vais peut-être faire des balcons. des trucs, les planches en bois qui viennent faire les devants des balcons, là, en gros. Ok. Donc, parce que je dois en faire un pour ma maison et du coup, je pense que j'ai bien envie d'essayer ça. Pas mal de choses qui touchent à la maison, en fait. Hein. Ouais. Les carrelages, tout ça. Et des portes. Là, j'aimerais bien faire des portes et des ferronneries. J'ai vu des portails, en fait, qui sont en Ukraine, en général. Ok. Et qui sont des espèces de portails bien folk art avec des grosses ferronneries soudées sur du grillage incroyable. Et voilà, je me dis ça, j'aimerais bien essayer. Il y avait de quoi d'autre? Et les sièges de voiture. J'aimerais faire des sièges de voiture en tissu. Parce que je suis revenue du Népal où c'était incroyable visuellement. Et oui, ils font, eux, le craft, c'est leur vie en fait, parce que simplement ils font, je pense pas, importer de produits de déco. Et du coup, j'ai vu des sièges de voiture, mais les taxis, ils sont priceless, quoi. C'est incroyable, les voitures. C'est juste les revêtements, quand tu dis siège de voiture, c'est le tissu dessus. Tu viens mettre dessus et ils font nimp, c'est assez génial. Ils ont des volants à froufrou, ils découpent de la pelouse, de la fausse pelouse pour le mettre sur le tableau de bord. Enfin, non mais c'est incroyable, voilà. Donc, j'adore. Ce sera le prochain projet qui me stimule un peu. J'aime beaucoup le fait que ce soit très précis. Balcon, siège de voiture. Ouais. Enfin, c'est tu vois, et c'est pas commun. Donc, ok, trop bien. En plus commun, limite les cartes à jouer. Voilà. J'aime bien le fait que j'avais fait des dés déjà. Ouais. Parce que j'aime bien les jeux portatifs. J'avais fait des jeux d'échecs à rouler aussi en tissu. Trop bien. Parce que vu que je pars souvent en rando et que le soir, on va pas se mentir, c'est une fois qu'il fait plus jour et qu'on est à la frontale, faut bien s'occuper. Du coup, les jeux de dés, c'était bien et j'aimerais bien faire un jeu de cartes là aussi. Trop cool. Un à la main et fait en plusieurs exemplaires. Un jeu, enfin le jeu basique, normal. Ouais, pas les 7 familles, rien, vraiment le jeu du solitaire et autres jeux bataille.
Oh, trop bien. Ouais. Ah, je suis trop chaude. J'espère fin J'attendrai les cartes. Tu te vois où dans 10 ans? Très bonne question. Techniquement, j'espère toujours en montagne. Ouais. Avec une maison qui sera finie, qui sera habitable. Parce qu'elle ne l'est pas? Pas encore pour l'instant. Là, Ok. J'en ai acheté une qui n'est pas habitable. Ah, d'accord, ok. Que je retape du coup pour Seule? l'instant. Ouais, avec mon père qui est un ancien maçon. Et des Yes. copains qui sont dans le BTP qui me filent la main. Trop bien. Et ouais, donc voilà, donc j'espère à la montagne, heureuse, avec toujours des petites cailles. J'avais des petites cailles qui se sont fait manger par le renard, mais que j'aimais beaucoup. Du coup, peut-être de nouvelles petites cailles. Peut-être une chèvre ou deux, ça me ferait bien marrer. Et non, voilà, ouais, heureuse avec une pratique du dessin et du fun, du bois, je ne sais pas ce que j'ai trouvé Des balcons, d'ici, des là. sièges de voiture. Exactement. Des jeux de cartes. Voilà. Mais Ok. en gros, à peu près la même chose, globalement. Mais dans la maison que tu auras construite. Tu l'as construite Ouais. ou tu la rénoves? Non, Enfin, je la rénove. Tu la Il y rénoves? a une structure, mais il y a beaucoup de travail dessus à faire, donc c'est rénovation. Ça fait rénovation longtemps plus. que tu étais sur ce projet? Alors, je l'ai acheté en novembre, Ok. mais je cherchais une maison depuis que j'étais rentrée dans les Alpes, en fait. Une des raisons aussi pour lesquelles j'étais rentrée, c'était parce que je voulais m'enraciner quelque part en montagne, notamment. En plus que la ville ne me convienne pas, j'avais décidé que du coup, bah, voilà, l'enracinement en campagne était justifié, quoi. Mhm. Et voilà. Que Mais il y a t'es eu le toujours Covid, les un prix ont point éclaté. de- et- Un point de retour. Ouais, Que exactement. t'ailles faire tes petites balades en ville pour prendre ta dose. Ouais, t'as tout compris. Mais que t'es toujours un point Chez moi. chez toi Ouais. dans les Alpes. Ah, Ouais. trop bien. J'ai une question un peu personnelle, Ouais. qui est donc libre à toi de ne pas y répondre. Je m'interroge très fort, mais je pense que c'est parce que je m'interroge pour moi, honnêtement. Mhm. Mais je m'interroge très fort sur pourquoi les gens se tatouent. Ouais. Donc je vois que tu es tatouée. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi tu te tatoues? Quel est ton rapport à tes propres tatous? Alors, je pense qu'au début du tatou, j'y mettais beaucoup de sens. Ouais. Au début où je me suis fait tatouer parce que, entre guillemets, ça pouvait pas être un acte vain. Et parce que, voilà, forcément, un tatou dans lequel on donne du sens, on a l'impression qu'il est plus justifiable, simplement, alors que pas tout le temps. Ça peut arriver. Ouais, vraiment ce côté où j'aime bien marquer des petits moments de ma vie avec des gens que j'aime bien, ou avec... Il y a des gens qui m'ont tatoué qui sont pas du tout tatoueurs. Ouais. Voilà, vraiment d'avoir ces petits moments. Après, ça peut être parce qu'il y a un crush visuel aussi. Mhm. Il y a des gens vraiment juste visuellement, j'aime dire mais ça il faut que j'ai quelque chose comme ça parce que c'est incroyable et parce que ça me parle. Il y a des choses où vraiment pareil ça m'émeut, ça me nourrit. J'ai trop envie d'en avoir un tout le temps. Notamment là les dernières fois je suis allée aux États-Unis pour me faire tatouer par deux gars que j'aimais vraiment et où un je me disais c'est celui-là dans ma vie il faut. Ouais. C'est trop bien pour que je passe à côté. Et voilà, et après plus pour du coup presque de l'ornemental, donc du purement visuel, de la Ok. déco quoi. De la déco que je trouve que j'aime, que je sais même pas comment dire, que je trouve qui me rend bien Mhm. dans c'est même pas dans mon corps parce que dans mon corps ça va, mais qui fait dire je suis content, genre ça c'est gros, ça c'est noir, ça j'aime bien là, voilà, genre des trucs qui me Mais moi j'ai compris quand t'as dit il faut que je l'aie. voilà, ouais, Il faut que je l'aie. Voilà. c'est ça. Et il n'y a pas besoin de savoir pourquoi, mais il le faut. Oui, c'est ça. Il le faut maintenant, mais Ouais. Et du coup, ton premier, c'était les pieds? ouais, T'avais quel âge quand t'as fait les pieds? 18. 18? Ouais. Et c'est quoi, si c'est pas indiscret? C'était des petites lignes parce que je sais pas si tu vois ce dessin animé La Linéa. Oui. Voilà, et ben c'était comme quoi le même sujet depuis 12 ans en fait, hein. C'était une petite ligne avec des arbres et une maison. Ok. Et de l'autre côté des pieds, c'était une petite ville. Et c'était un peu cette espèce de bipolarité entre ouais, C'est entre- là depuis le début. Ouais, c'est pour ça m'a fait rigoler en le disant, parce que j'avais pas réalisé quand avant que tu poses la question pour le coup, mais voilà, c'est le même sujet en fait, éternellement. Voilà, ce petit cul entre deux chaises. Ok. Et c'est sur C'est sur la tranche, ouais. Sur la tranche, là? Ouais, Putain, moi aussi, j'ai une ligne, là, et ben voilà. qui part du petit doigt et qui va jusqu'à sous ma malléole. Et Mais ben c'est pareil. juste une ligne. J'ai eu très mal. C'était horrible. Ouais, il y a Horrible. des vidéos de moi, parce qu'il y avait mes potes qui me regardaient, qui se foutaient de ma gueule. C'est conceptuel, hein. Ah ouais, De- c'est une vraiment, douleur qui est funky. c'est... Ouais. Et le tatoueur, il doit y aller, en plus. Enfin, je sais pas quelle épaisseur fait la tienne, mais moi, elle est assez épaisse. Et waouh. Ah ouais, moi ça m'a c'est- mis la goutte au front, hein, j'étais pas Ouais. bien. Pour un premier tatou, franchement, je me suis dit, oh là là, non. C'est...
c'était pas une bonne idée comme premier remplacement. Ah, c'est marrant, t'es la première personne que je rencontre qui a une ligne comme moi. Mais Enfin, moi, c'est juste une ligne droite, mais enfin, c'est marrant comme coïncidence. Et enfin, ma dernière question, par vraiment pure curiosité, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis? À quoi tu joues? ok. Alors, ce que j'écoute en ce moment, je suis tombée sur des espèces de morceaux de folk breton qui sont assez improbables, que j'aime vraiment bien en ce moment écouter. Je sais pas, ils mettent une bonne pêche. Ok. Voilà, donc des trucs comme ça avec des vieilles expressions. Alors, il y en a beaucoup où c'est juste musical. Ouais. Et il y en a où, je sais pas, il y a un patois. Je sais pas, ça me fait trop rire d'écouter ça. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors, je l'ai pas encore acheté, je le cherche désespérément. Mais il s'appelle Paroles de soleil et c'est un livre qui récupère toutes les phrases et les locutions et les devises latines aussi des cadrans solaires. Ok. Parce que je vis dans une région où il y a beaucoup de cadrans solaires et même c'est un objet que je trouve incroyable. Enfin, Oui. incroyable de chez incroyable. Et du coup, j'aimerais vraiment avoir ce petit bouquin. Mais il est très compliqué à avoir apparemment. Mais parce que traditionnellement, sur les cadrans, il y a des... Il y a des devises en fait, ouais, Ok. qui étaient souvent de l'ordre du temps. Du rapport Et au temps. Ouais, de ce rapport ouais. au temps qui n'existe pas vraiment, puisqu'au final on l'a créé, mais qui existe parce qu'il est Mm. saisonnier, parce qu'il y a quand même le soleil qui fait son rôle aussi. Et par exemple, des fois, c'est avec beaucoup d'humour. C'était toute passe, la dernière tue, en parlant des heures. Ou il y en a des vraiment bien. Je ne suis que soleil et eau. Ou il ne suffit pour vivre que du soleil et de l'eau. Quelque chose. Il y a des choses qui sont très. Ouais, des petites devises comme ça, des petites comptines. Qui remettent Ça les aussi, pieds c'est sur hyper terre. précis, j'adore. Ouais, bah, du coup, pour le coup, il y a ça. Et non, après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce que je Je sais pas que tu regarde? regardes ou quoi tu joues. Je si suis tu pas mal joues à des repartie jeux. dans les films 90s, 80s, science-fiction. Yeah. Donc il y a pas mal de bons décors, là, bien mauvais goût qu'on adore. Des patterns bien affreux. Voilà, ça, des couleurs néon dégueulasses, on aime bien. Et puis voilà, non, après, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand-chose d'autre. Et sinon, des vidéos de gens qui font de la construction voilà, Pour ta maison. pour la maison. C'est tout, c'est mes journées actuelles. Tu te documentes, tu apprends. Exactement. Tuto à fond Ouais, pour construire, rénover ta maison. Ah, trop exactement. cool. Trop cool. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une dédicace? Est-ce que tu as un mot philosophique pour... Oula. Oula. Pour Bonjour, nous sommes clore. sur France Culture. pour clore cet épisode? Soyez heureux. Non, Oui. en vrai, je n'ai rien d'autre. Je crois que c'est la seule chose qui est bien, au final. Mhm. D'être content de sa vie, c'est pas mal. Oui. Allez. Je peux rien faire de plus. Est-ce qu'on entend le désespoir dans ma voix ou pas? Est-ce que ça fait 6 mois qu'il pleut non-stop et que Ouais. ça a énormément d'influence sur mon moral? Peut-être. Oui, je peux comprendre. Faut vraiment que je dépasse ce truc de me laisser faire par la météo. Et c'est dur. Nous sommes des Mais- petits êtres vivants. Et oui, j'ai besoin de soleil. Mais oui, lumière. le soleil, de lumière. Juste c'est de la lumière. bon. On a eu trop d'eau, c'est bon. C'est bon, je suis bien arrosée. Maintenant, j'aimerais sécher. Merci. Bientôt. Merci beaucoup. Oui. Avec plaisir, merci à toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Bwits sur Instagram @Bwits, BOUITS. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?